Du haut de la colline de Kimiura à Kigali, l'immeuble du Parlement rwandais se voit de loin. De près, les marques des balles tirées pendant le génocide de 1994 au Rwanda sont encore visibles sur les murs, 23 ans après. Sur le toit de l'immeuble, une grande statue représentant une mitrailleuse 12-7 qui a aidé à contenir les forces génocidaires selon les explications. Elle fait partie des pièces des monuments du musée dédié à la lutte contre le génocide, inauguré par le président rwandais Paul Kagame ce 13 décembre 2017. Ce musée montre tout simplement comment on a mis fin au génocide. Cet immeuble symbolise une maison traditionnelle rwandaise qui garantissait la sécurité de ses hôtes. Tous ceux qui ont cherché refuge ici ont survécu aux massacres qui ont ravagé le pays en 1994. Selon les récits historiques, depuis le 28 décembre 1993, l'immeuble a logé les politiciens du Front patriotique rwandais qui étaient venus de l'étranger dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Arusha pour l'installation du gouvernement de transition. Ils étaient accompagnés d'une force de protection de 600 soldats de l'armée patriotique rwandaise. Le gouvernement rwandais de l'époque a refusé de mettre en œuvre les accords et nous sommes restés ici jusqu'à ce que le génocide éclate. Bien sûr, quelques politiciens étaient retournés, mais les soldats étaient tous restés. Moi, j'étais parmi ceux qui sont restés et nous avons eu le courage de résister pour changer ce pays et délivrer les Rwandais. L'inauguration du musée situé dans les bâtiments du Parlement fait partie d'une série d'activités organisées pour marquer le 30e anniversaire du Front patriotique rwandais FPR Inkotanyi, parti au pouvoir au Rwanda.